Bonsoir. Thomas. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Thomas, bienvenue Bonsoir. sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe et le public. Vous vous appelez donc Thomas Hugues Delarose, vous habitez à Paris, vous avez 31 ans, vous travaillez dans la restauration et vous êtes le co-réalisateur avec votre sœur jumelle, Lorraine, d'un très beau documentaire qui sort au cinéma qui s'appelle Promesse. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle promesse il s'agit ? Promesse, en fait, c'est l'histoire de Lorraine et de notre famille. Lorraine, en fait, était atteinte d'une leucémie, donc un cancer du sang. Et en fait, elle a vécu avec la maladie pendant 6 ans et demi. Et dans les derniers mois de sa vie, elle nous a fait part d'un projet un peu fou, qui était de faire un film pour partager son témoignage de vie. Et le film, il a commencé comment ? Il commence avec cette image qui est assez forte du moment où elle est appelée pour sa greffe de poumon, où en fait Lorraine ne quittait jamais sa caméra. Elle l'avait tous les jours. Elle l'a reçu à Noël. Elle l'a reçu à Noël. Elle l'a demandé pour Noël. Et en fait, dans les 6 derniers mois de sa vie, elle s'est filmée tous les jours, non-stop. Et donc, il y a ce moment du film, qui est le début du film, où effectivement, on commence, où elle reçoit l'appel à minuit, qu'un greffon est disponible. Et on se rejoint tous à Paris. Et c'est le début d'une nouvelle aventure pour nous. Et cette promesse, comment elle vous a dit, comment vous vous êtes dit qu'il y avait cette promesse-là ? En fait, Lorraine, elle nous parlait de vouloir faire un film, mais elle était en études de psychologie, moi j'étais en école de commerce, aucun de nous savait ce que c'était de faire un film concrètement. Et puis on a eu cette discussion où elle me disait je vais faire que filmer, que filmer, que filmer. Et moi je lui ai dit je vais Pour t'aider. faire quelle sorte de film ? Qu'est-ce qu'elle Elle voulait faire partager comme son témoignage de vie. Lorraine, elle avait j'essaye d'être objectif, mais cette énergie qui était incroyable, cette soif de vie, elle était Ça, on le voit dans le film, solaire, son énergie. tant mieux. Et elle voulait partager ça, quoi. Elle voulait, en fait, son credo, c'était la vie peut être galère. Elle peut être compliquée, on peut en chier, mais la vie est magnifique aussi. Et notamment avec des relations simples qu'on a au quotidien avec ses proches, des bonheurs assez simples. Et cette phrase qu'elle répétait sans cesse, qui n'est pas d'elle, qui était si tu peux pas rajouter des jours à la vie, alors rajoute de la vie à chaque jour. Et c'était son credo. Et moi, en fait, je lui ai fait cette promesse de l'aider à faire ce film. Mais bon, j'y connaissais rien, donc c'était un peu une parole comme ça. Et puis bah voilà, la promesse a vécu dans le temps. Et vous avez tenu la promesse, on va voir les images de cette promesse. Et on fera comme tous les films que l'on présente ici, on applaudira la réalisatrice et le réalisateur à la fin. Il faut que je filme. Non mais attends, on va d'abord faire tes affaires, mon amour. Le film, c'est important, mais moins que tes affaires. 3 mois plus tard, Lorraine nous a quittés à la suite de complications de sa greffe. Dans les derniers mois de sa vie, elle s'était mise à filmer son quotidien pour partager son histoire. On s'était promis d'en faire un film. La maladie puis la mort de Lorraine n'ont jamais été des tabous dans notre famille. Mais j'ai toujours eu cette impression qu'on se protégeait mutuellement. Qu'on ne pouvait pas tout se dire, qu'on ne pouvait pas tout partager. J'avais besoin d'interroger ma mémoire et celle de ma famille. Ce sentiment d'être ensemble contre la maladie prévaut sur ce que vit chacun. Puis après, j'ai reçu un don de moelle que m'a fait ma grande sœur, Marine. Et là, évidemment, j'ai qu'une envie, c'est d'être donneur, quoi. Tu participes activement à la rémission de ta sœur, c'est ouf. En fait, je m'estimais chanceuse. Elle était tellement heureuse de prendre son indépendance qu'elle l'a pris sur-indépendance. De toute façon, elle a fait toutes les soirées, tous les apéros, elle organisait tout le temps des trucs chez elle, en fait. La force de Lorraine, c'est de rallier et de fédérer. Il y a quelque chose qui m'a portée pendant cette aventure, parce que j'ai pu vraiment découvrir l'essentiel et découvrir des relations magnifiques. L'idéal, ce serait que la greffe soit dans 3 semaines. Ou 1 mois. Mais pas tout de suite. Je ne pourrais jamais être assez reconnaissant d'être son frère jumeau. Jusqu'à devoir porter son film et d'en faire le nôtre. Promesse, c'est un film de Lorraine et Thomas Hugues Delarose en salle le 23 avril. Vous dites dans le film que vous avez mis du temps à pouvoir regarder les images que votre sœur avait tournées. Ouais, en fait, ça a été assez compliqué parce que quand Lorraine nous a quittés en 2016, moi j'avais un peu cette promesse, mais c'était plus un poids qu'autre chose sur les épaules et je me voyais pas du tout. Regarder les images. Surtout que Parce qu'il y a des images où vous y êtes. Ouais, vous bien êtes, sûr. où votre frère est, vos frères et votre sœur sont, mais il y a des images où elle est toute seule. Ouais, ces images-là, en fait, personne ne les avait vues. Elle, on la voyait filmer avec nous, effectivement, mais on ne savait pas qu'elle se filmait autant dans sa chambre, que ça soit dans son appart d'étudiante. Vous ne saviez pas qu'elle se filmait en train de danser, par exemple ? Non, pas du tout, pas du tout. Et du coup, j'ai mis 2 ans, en fait, à me poser. Je me suis arrêté 1 an et c'est là que j'ai découvert les images. Et en fait, j'avais tellement peur de les regarder que j'ai demandé à 3 amis, dont Mathilde qui est là juste derrière moi. On s'est réparti des vidéos et de regarder chacun des vidéos. Et en fait, quand j'ai commencé à voir comment il décrivait chaque vidéo, j'ai très vite compris que j'allais tout regarder. Et là, je me suis enfermé. Et ça a été dur et à la fois ça a été incroyable parce que j'ai découvert
ouais, le cadeau incroyable qu'elle avait laissé derrière elle. Et c'est ça qui. La question s'est même plus posée à ce moment-là. Je savais que j'allais faire ce film. Après, quelle forme il allait avoir, ça, j'en avais aucune idée. Mais j'allais le faire. Et ça a duré combien de temps le montage? Vous Vous aviez combien de rush? Lorraine, elle avait laissé derrière elle plus de 50 heures de rush, donc il y avait tout, ce qu'elle filmait un peu tout n'importe quoi. Après, nous, on a refilmé du coup les interviews, etc. Donc en tout, il y avait un peu plus de 100 heures. Et voilà, le projet en tout a duré 6 ans et demi. Et c'est pareil, moi j'étais un peu naïf, hein, mais je pensais que ça allait durer 1 an, donc je m'étais arrêté 1 an. Et on m'avait très vite dit, oula, sois lucide, ça va durer un peu plus longtemps. Et voilà, ça a duré pile poil 6 ans et demi, donc c'est exactement ça. Et voilà, et le montage a duré 3 mois et demi. Le travail d'écriture était compliqué aussi pour moi parce que j'avais beaucoup de pudeur. Je voulais surtout pas prendre de la lumière par rapport à Lorraine. Donc pour moi, c'était son film et je disais que ça soit toi, Yann ou moi, ça sera le même film. Et en fait, j'ai mis du temps à accepter le fait que je prenne le relais de ce film fasse partie aussi de l'histoire. Et c'est là où aussi j'ai décidé d'élargir à finalement comment notre famille a vécu ça. Il y a des très belles scènes d'animation dans le film. Elles racontent quoi, ces scènes? À l'animation, en fait, c'était Lorraine, elle avait cette fibre artistique incroyable. Elle faisait plein de photos, de collages, de photomontages, des vidéos sur YouTube, etc. Et je voulais lui rendre hommage à ce côté artistique. Et je ne savais pas trop comment. Et en parlant avec une des personnes qui m'aidait sur l'écriture, est venue l'idée du dessin. Et là, j'ai tout de suite pensé à un de ses meilleurs potes, qui est psychologue, donc rien à voir, mais qui est aussi très talentueux. C'est lui qui a fait ça? Et c'est lui qui a fait tous les dessins. C'est très beau. Ouais. Moi, je voulais un trait assez minimaliste. Et le but de ces animations, c'est que ça raconte des choses que ni la voix off, ni les interviews peuvent raconter. Et je voulais que ça soit aussi des moments de pause dans la narration où voilà, on est à 200% avec Lorraine dans ces moments qui sont très différents du reste du film. Alors je rappelle, vous êtes le frère jumeau de Lorraine et vous avez votre petit frère Côme qui est dans le public. Est-ce que vous voulez nous rejoindre? Mon grand frère. Mon grand frère Côme, pardon. Bonsoir, bienvenue. Je crois que vous n'avez pas vécu la maladie de votre sœur comme votre frère. Je me trompe? C'est vrai, c'est vrai. Ça ressort pas mal dans le film, effectivement. Oui. Je pense que moi, il y a eu une corde peut-être un peu plus sensible que j'ai toujours eue, mais qui fait que très vite, moi, la maladie, le cancer, du coup, ça me dit la mort, etc. Donc, je l'ai vécu d'une façon très intense dès le départ. Et à la fois, on ne veut pas juger son frère par rapport à ce qu'il vit lui aussi sur ce sujet-là. Donc, voilà, on a un peu de pudeur l'un par rapport à l'autre, mais je n'osais pas lui poser la question de dire, OK, toi, comment tu le vis? Alors que moi, je le vivais de façon très intense. Et à la fois, il ne faut pas se comparer aussi, quoi. Donc, mais c'était assez dur. Est-ce que je peux dire que vous avez été un peu dans le déni? Oh, complètement. Maintenant, c'est facile à dire maintenant. Vous êtes parti à l'autre bout du monde? Ouais, je suis parti en Australie parce que j'avais besoin aussi de prendre mes distances. Aujourd'hui, j'accepte que c'était aussi de prendre mes distances avec Lorraine, ce qui est dur, hein, mais c'était le cas, j'avais besoin de vivre ma vie aussi. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps par rapport à toi à comprendre que la situation était aussi grave. Et c'est peut-être une naïveté qui m'a protégé aussi pendant un moment. Et puis, et même après, sur le sujet du deuil, c'est un sujet que moi, j'abordais pas avec personne. Donc, ouais, il y a une forme de déni qui m'a accompagné. J'ai mis le mot récemment dessus. Est-ce qu'elle l'abordait, elle? Parce qu'en fait, ça n'apparaît pas du tout dans le film. La mort? Oui. Non, jamais avec moi, jamais. Enfin, toi, je sais pas si t'en as déjà parlé frontalement, mais... En fait, on s'en est vraiment rendu compte quand on a commencé à regarder les rushs en fait, qu'elle avait filmés. Et à la fin de sa vie, effectivement, là, elle en parle concrètement, quoi, en disant je pense que ça va être peut-être mon dernier Noël, peut-être la dernière fois que je fais la fête, etc. Et c'est là où on en a pris conscience. Mais c'est a posteriori. Ouais. Est-ce qu'un frère jumeau, un frère, c'est différent? Est-ce qu'on sent une responsabilité plus importante? C'est pareil, enfin moi, je sais pas si c'était de la pudeur ou du déni, j'ai toujours répondu non à ça. On me disait, il doit y avoir un truc particulier, tes jumeaux, la gémellité. Je disais non, on est tous pareils. La maladie aussi a pour le coup cette beauté de casser toutes les barrières, hein, donc on s'est tous retrouvés du jour au lendemain autour de Lorraine. Mais aujourd'hui, j'accepte quand même que oui, j'avais une responsabilité plus importante, que oui, on n'avait pas la même relation et que ce film, il n'y avait que moi qui pouvais le faire finalement, et enfin, elle et moi en tout cas. Donc oui, aujourd'hui, je l'accepte, mais c'était très compliqué à accepter. Un jour, elle vous dit qu'elle n'aurait pas pu avoir de vie plus heureuse. Ouais, c'était Lorraine, quoi. C'était Lorraine. Ça paraît paradoxal quand on voit tout ce qu'elle a vécu, mais c'était vraiment elle. Il n'y a pas d'artifice quand elle disait ça. Elle le pensait sincèrement. Et puis Lorraine, c'était cette capacité à juste profiter de moments très simples, ses proches. Il ne fallait pas beaucoup plus. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye moi aussi de vivre au quotidien aujourd'hui. Mais non, c'est ce qu'il y avait. Évidemment qu'il y a des moments hyper compliqués. Tout n'est pas beau, tout n'est pas. Il y a pas de. Mais pour autant, c'est vrai qu'elle le répétait tout le temps. Elle nous le rabâchait qu'elle n'aurait jamais pu être plus heureuse qu'avant sa maladie, quoi. Votre sœur a changé votre vie. Elle vous a appris quoi, Côme? Moi, il y a un peu une devise que j'ai d'elle, c'est du courage,
de l'énergie, de la bienveillance, quoi. Elle était comme ça, elle irradiait tous les gens qu'elle rencontrait autour d'elle. Et parfois, quand des choses... Le film fait ressortir ça, en tout cas. Ouais, le film fait ressortir ça. Et parfois, L'énergie. quand il y a des moments qui vont un peu moins bien dans la vie, je me dis toujours, waouh, elle avait un courage de ouf, elle a une énergie solaire. Kiffe, quoi. Enfin, profite de ta vie et voilà, t'as de la chance d'être sur Terre. Et parfois, je me dis ça. J'ai de la chance et go. Ouais, bien sûr. De toute façon, je pense que dans le film, c'était aussi l'angle que je voulais, parce que Lorraine, c'est ce qu'elle voulait faire, c'est ce qu'elle voulait partager. Le fait que, ouais, ça peut être compliqué, mais la vie aussi est très belle. Et elle avait cette niaque que je trouve incroyable, moi. Et les images que j'ai découvertes, où je vois qu'en fait, elle avait une niaque encore plus décuplée que ce que je pensais. Mais c'est ça, ouais, c'est profiter de nos proches. J'ai eu la chance de devenir papa aussi depuis, et de me marier aussi. Et voilà, aujourd'hui, c'est essentiel pour moi, c'est la famille, et puis bien sûr la famille, les frères, les sœurs, les parents. Mais c'est ça, c'est passer le plus de temps possible avec eux. Et vos parents, quand ils ont découvert le film, vos parents qui sont dans le film, quand ils ont découvert le film, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ils ont réagi? Forcément, c'est pas évident, parce qu'en fait, quand Thomas a tourné le film, déjà, nous, on s'attendait à un gros montage YouTube, entre guillemets. Enfin, on s'attendait pas à ce que ça sorte au cinéma, etc. Et du coup, on s'est dit des choses de façon très directe pendant les interviews, qu'on s'attendait pas à avoir, comme discussion. Et donc, c'est pas évident de se revoir forcément à l'écran. Mais aujourd'hui, chacun le vit un peu différemment. Mais moi, personnellement, je le vis avec beaucoup d'apaisement, par exemple. Et puis pour les parents, de revoir les images aussi de Lorraine, c'est pas toujours évident. Notre mère avait jamais revu les images. Ils les avaient pas vues, c'est ça, les images? Non, ces images, de toute façon, personne ne les avait vues, mais maman avait vraiment une appréhension par rapport aux vidéos. Il n'y a que vous qui avez vu la totalité des images, c'est ça? Ouais. Et pour papa, c'était moins compliqué de se projeter à voir les images. Pour maman, c'était plus compliqué. Au final, à la fin de on a fait une projection en famille, du coup, on était 8 dans une salle de cinéma. Oui, j'imagine, oui, vous avez fait Et c'est ça. un moment que moi j'appréhendais énormément et qui finalement a fait beaucoup de bien. C'était ouf. Et ouais, on s'est serré dans les bras à la fin de la projection, et eux aujourd'hui sont tellement contents, tellement heureux de ce qui se passe, et ils sont à 10 000 derrière nous. Donc, Il faut dire que dans tout Paris, je ne sais pas comment ça se passe en France, parce que mais en tout cas, dans tout Paris, on voit les affiches de promesses, donc c'est très impressionnant de voir ça. Et pourquoi c'était important pour vous que ça sorte au cinéma, sur grand écran? En fait, ça l'était pas à la base. Moi, j'imaginais YouTube, j'imaginais plein de trucs, je sais pas. Et puis, en fait, pendant cette année où je me suis arrêté, moi là-bas, le cinéma, ça fait 2 avec moi. J'ai jamais été vraiment voir au cinéma. Et puis cette année-là, je me suis retrouvé à aller voir des films tout seul à 10h du mat. Et c'est là que j'ai découvert la puissance du cinéma. C'est naïf, mais c'était vraiment ça que j'ai vécu. Et qu'on vit des émotions qu'on vit pas ailleurs. Et il y a une émotion collective, je trouve, qu'on a dans une salle qu'on vit pas. Et c'est pour ça que je voulais que ce film il soit au cinéma. Parce que pour moi, c'est un film qui transmet beaucoup de messages, qui aussi fait vivre pas mal d'émotions. Et je pense qu'on ne peut pas avoir ça ailleurs que dans une salle de cinéma. Mais il ne suffit pas de pouvoir. J'imagine que vous avez rencontré des distributeurs, des producteurs. C'est pas forcément acquis qu'un film comme ça arrive au cinéma. Oui, c'est Comment sûr. ça s'est passé? Qui vous a fait confiance? En fait, ça a été par étapes, mais j'étais très bien accompagné. Mais donc ouais, j'y connaissais rien. Donc la première année, j'ai rencontré une trentaine de personnes du milieu du cinéma. Et jusqu'à ce que je rencontre cette fameuse productrice qui a accepté qu'on avance ensemble. C'était assez improbable, elle a fait plutôt des films d'auteur, des films qui vont à Cannes, etc. Donc c'est un peu un autre monde. Et puis elle m'a fait rencontrer donc 2 personnes sur l'écriture qui eux m'ont aiguillé aussi, qui m'ont aidé, qui m'ont fait comprendre que voilà, le fait que je fasse le relais de ce film fasse partie de l'histoire. Et puis de fil en aiguille, on allait chercher des financements auprès de fondations, d'entreprises qui ont déjà financé des projets un peu similaires. Et puis après, voilà, il y a tout le tournage qui a commencé, mais c'était moi j'ai adoré un film qui s'appelle par exemple Et les Mistral gagnants, qui est un documentaire qui est bouleversant, et j'adorais l'image, et du coup j'ai demandé à ma productrice est-ce qu'on peut rentrer en contact avec le chef-op et c'est ce chef-op qui a fait la bande-son. C'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi, qui s'appelle Demain, c'est un documentaire de Mélanie Laurent et Cyril Dion, et j'adorais la bande-son. J'ai dit est-ce qu'on peut voir cette compositrice, et donc c'est Frédérica qui a fait la bande-son du film. Voilà, ça a été des rencontres, et je pense que le sujet aussi porte à pas mal de bienveillance, donc des gens qui pas forcément m'auraient tendu la main m'ont tendu la main. Et pour Lorraine, le film, il était pourquoi? Destiné à quoi? Son film? Son film, c'était montrer que voilà, la vie peut être compliquée, mais elle peut être très belle. Pour elle, c'était pour le cinéma? On n'en a jamais pas vraiment parlé d'exactement où est-ce qu'il finirait ce film. Mais Lorraine, ce qu'elle disait, c'est que je veux que ce soit partagé au plus grand nombre. En tout cas, ça va être le cas. Les bénéfices du film iront à l'association Promesse à Lorraine. Il s'agit de quoi? C'est quoi cette association? Donc ça va à l'association Promesse à Lorraine, mais après, tout est reversé intégralement à toutes les associations qui sont partenaires du film. Le film, il défend 4 causes, 3 autour des cancers pédiatriques et 1 autour du deuil, qui est un sujet sur lequel moi, j'ai pas été accompagné quand Lorraine nous a quittés, et en fait, j'en aurais eu besoin. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour mettre en avant celles et ceux qui, sur le terrain, font un travail incroyable.
pour améliorer le quotidien des enfants malades, des familles, et aussi la recherche, et aussi les dons de vie, donc sang, plaquettes, moelle évidemment, et plasma, et donc le sujet du deuil. Et donc en fait concrètement, toutes les recettes que moi je vais toucher en tant que producteur seront intégralement reversées à ces associations.